Bonjour à tous. Bienvenue dans le bulletin d'information numéro 13 de l'École de langues étrangères de la langue. Présenté par Casung Vic et Đoàn Anh Như. Voici les grands titres. Visite de travail sur le plan d'action 2024 du président de l'Université de la langue à l'École de langues étrangères. Cérémonie de remise des diplômes universitaires et post-universitaires en 2023. Conférence bilan sur le travail de réformation du bâti en 2023 et la mise en œuvre des orientations et des tâches en 2024. Conseil aux émissions et aux orientations professionnelles en 2024 à Wangai. Programme d'échange académique et de stage en Thaïlande pour les étudiants de l'École de langues étrangères. Formation sur la construction des systèmes d'assurance qualité interne selon les normes du ministère de l'Éducation et de la Formation. 6 étudiants en master de l'université japonaise Hitotsubashi en stage pédagogique à l'École de langues étrangères. Stage des étudiants de l'École de langues étrangères chez le groupe Masuya Food Holding où nous avons accueil du Centre de coopération et d'échange linguistique entre la Chine et l'étranger du ministère de l'Éducation de Chine. Accueil de la délégation de l'Université Fukui du Zabon. Visite de travail sur le plan d'action 2024 du président de l'Université de la langue à l'École de langues étrangères. Le matin du 29 mars 2024, professeur a créé Dr Nguyen Ngọc Vũ, secrétaire du comité du bâti, directeur de l'Université de la langue, a présidé la séance de travail avec l'École de langues étrangères sur le plan d'action de 2024. C'est aussi l'occasion de coordonner pour éliminer rapidement les obstacles et les inconvénients afin de réussir la mise en œuvre du plan d'action de 2024. Cérémonie de remise des diplômes universitaires et post-universitaires en 2023. S'exprimant lors de la cérémonie, professeur agrégé Dr Trần Hữu Phúc, recteur de l'école, a félicité les étudiants diplômés pour leurs efforts constants afin de mener à bien leurs études. Conférence bilan sur le travail de réformation du bâti en 2023 et la mise en œuvre des orientations et des tâches en 2024. Dans l'après-midi du 8 janvier 2023, le comité du bâti de l'École des langues étrangères a organisé solennellement une conférence pour résumer les travaux de construction du bâti en 2023 et déployer les orientations et les tâches en 2024. En 2023, le comité du bâti de l'École des langues étrangères a promu la mise en œuvre des résolutions des concrets du bâti à tous les niveaux et de la résolution du 5e concret du bâti de l'école. Conseil aux admissions et aux orientations professionnelles en 2024 à Quảng Ngãi. Dr Nguyễn Hữu Bình, recteur d'argent de l'école, et les responsables de l'équipe de conseil aux admissions ont précédé la séance de conseil sur les spécialistes de formation et l'orientation professionnelle pour les lycéens. L'école de langue étrangère se coordonnera avec le lycée Trần Kỳ Phong, province de Quảng Ngãi, pour organiser le programme de conseil aux admissions et aux orientations professionnelles en 2024. Programme d'échange académique et des stages en Thaïlande pour les étudiants de l'École des langues étrangères. Dans le cadre de la coopération entre l'École des langues étrangères, l'Université de la langue et l'Université royale d'Udon Thani, Thaïlande, l'École des langues étrangères a organisé des stages pour les étudiants en dernière année des départements. Formation sur la construction d'un système d'assurance interne selon les normes du ministère de l'Éducation et de la Formation. Dr Trần Hữu Phúc, recteur de l'école, a déclaré que le programme de formation est une activité régulière de l'école visant à garantir les qualités de l'éducation et constitue une opportunité pour les responsables et les enseignants de partager leurs expériences et des chances des questions changements liés à l'assurance qualité. 6 étudiants en master de l'université japonaise Hitotsubashi en stage pédagogique à l'École de langues étrangères. Lors de son allocution de bienvenue, Dr Huỳnh Ngọc Mai Kha s'est réjoui de les accueillir et a exprimé sa volonté de promouvoir les échanges et la coopération avec les Japon. Elle a également souhaité que les deux écoles continuent à développer le partenariat existant et à mettre en œuvre de nombreux programmes d'échange et de coopération de grande envergure. Stage des étudiants de l'école de langue étrangère chez le groupe Masuya Food Holding au Japon.
Les étudiants affecteront le stage à 4 établissements du groupe Amassuya de mars à novembre 2024. Ces premiers stages à l'étranger promettent non seulement de donner aux étudiants l'occasion de communiquer davantage avec les natifs, mais aussi de leur permettre d'accumuler de nombreuses connaissances et expériences dans le travail et la vie au Japon. Accueil du Centre de coopération et d'échange linguistique entre la Chine et l'étranger du ministère de l'Éducation de Chine. Lors de l'accueil, le professeur associé Dr Chiang Hu-Fuk a souligné l'importance de mettre en œuvre des opportunités de coopération et d'échange à travers le centre entre l'école de langues étrangères et les universités en Chine. Il espère que le centre contribuera à promouvoir les opportunités pour que le corps enseignant de chinois de l'école puisse échanger et apprendre des expériences des universités de Chine. Accueil de la délégation de l'Université Fuku du Japon. Lors de la réception, le Dr Huongok Maikha, vice-rectrice, a exprimé sa joie et son accueil chaleureux envers la délégation de l'Université Fuku venue participer à des échanges et coopérations avec l'école. La réception s'est déroulée avec succès, offrant de nombreuses opportunités. Accueil du Centre de coopération et d'échange linguistique entre la Chine et l'étranger du ministère de l'Éducation de Chine. Lors de l'accueil, le professeur associé Dr Chiang Hu-Fuk a chaleureusement salué et apprécié la visite de Madame Limbora et de sa délégation. Le recteur a souligné que c'était une occasion pour les représentants des débattis de partager des informations, de recherche des opportunités de coopération dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture. Signature du protocole d'accord de coopération avec la société PTE-ABAC. Le professeur associé Dr Chung Hu-Fuk a exprimé son appréciation pour la signification de ces réunions. Le recteur a également souligné que c'était un événement important marquant le début d'une relation de coopération entre l'école et la société PTE-ABAC. Les dirigeants de l'école des langues étrangères ont reçu le consul général du Japon à Da Nang. Le recteur de l'école a prononcé un discours de bienvenue empreint de gratitude envers le consultant général et l'association des entreprises japonaises pour le soutien au développement de langue et de culture japonaise. Le recteur a également exprimé son espoir de voir se poursuivre et se renforcer la coopération entre l'ELE et le Japon, notamment dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et des échanges d'étudiants. Accueil de la délégation de l'Université de langue étrangère Vangtao. Lors de la réception, Madame Huongok Maikha, vice-rectrice, a exprimé son vif désir de voir les deux écoles poursuivre et renforcer le lien de coopération. L'Université de langue étrangère Vangtao enverra des étudiants participer à des programmes d'échange en été ou en hiver à l'école. Accueil de la délégation de l'attaché culturel de l'ambassade de France au Vietnam. Le 22 janvier 2024, l'ELE a eu l'honneur d'accueillir une délégation de l'ambassade de France au Vietnam. Lors de la réunion, Madame Huongok Maikha, vice-rectrice de l'école, a adressé ses plus sincères remerciements aux représentants de la délégation pour la visite. Cette collaboration a permis de promouvoir et de diffuser largement l'apprentissage de langue française et la culture française au Vietnam à travers de nombreuses activités telles que la journée francophone, concours d'éloquence en français, animation d'amitié franco-vietnamienne organisée dans la ville de Da Nang. Signature du protocole d'accord de coopération avec la société PTE-ABAC. Au cours de la réunion, Madame Huongok Maikha, vice-rectrice de l'école, a exprimé sa joie et son honneur en accueillant les deux professeurs belges. Elle a tenu à les remercier sincèrement pour leur participation à ce projet important. Serons d'adieu au professeur Im Hong-yul de l'Université Kyungshu, Corée. Le matin du 18 janvier 2024, l'école de langues étrangères a organisé une séance d'adieu pour le professeur Im Hong-yul de l'Université Kyungshu en Corée. Lors de la séance d'adieu, Dr Huongok Maikha a hautement apprécié les activités de recherche du professeur
Imhondul et lui a souhaité du succès dans ses activités professionnelles et académiques. Accueil et collaboration avec l'organisation à but non lucratif CSR2 Square Japon. S'exprimant lors de la réunion, professeur agrégé Dr Chung Hoo Phúc, recteur de l'école, a exprimé son plaisir en accueillant M. Shinsuke Shishiro pour visiter et travailler avec l'école. À l'occasion de cette visite de travail à l'École supérieure de langue étrangère, M. Shinsuke Shishiro a exprimé son désir de collaborer avec l'école pour participer au projet de soutien aux étudiants et aux élèves des régions montagneuses. Cérémonie de remise du certificat, participation aux activités d'échange de formation sur les connaissances de base en administration des affaires pour les étudiants de l'Université Kumon, Corée. S'exprimant lors de la cérémonie, Dr Hunyok Maika, recteur adjoint de l'école, a hautement apprécié les efforts des départements et des bureaux dans la coordination de l'organisation des programmes d'échange et a facilité les étudiants de l'Université Kumon pour avoir terminé avec succès le programme. Rencontre et séance d'adieu des étudiants internationaux de l'école. Lors de la réunion, Dr Hunyok Maika a félicité les 2 étudiants internationaux pour avoir terminé avec succès leurs études à l'école, appréciant les efforts des étudiants internationaux pour s'intégrer au nouvel environnement, pour vivre et étudier. Accueil de la délégation de l'Université Udon Thanirajapa, Thaïlande. Président de la réception, Dr Hunyok Maika, recteur adjoint de l'école, a exprimé sa joie d'accueillir la délégation, espérant que les 2 écoles continueront à développer les relations de coopération existantes entre les 2 parties en mettant en œuvre de nombreux programmes d'échange et de coopération approfondis tels que stages, échanges d'étudiants et de professeurs, séminaires, recherches scientifiques. Séance de la réception de la délégation de l'Université Sungkonghui, Corée. À cette occasion, l'Université Sungkonghui a attribué une bourse d'encouragement aux étudiants de faculté de langue et de culture coréenne de l'École de langue étrangère de l'Université de Da Nang. Deuxième consultation de l'année scolaire 2023-2024 sur la recherche scientifique pour les étudiantes. Au programme, Dr Woo Ting-hoon a guidé les étudiants en détail et précisément sur l'application des principes de recherche en présentant les résultats, les méthodes de recherche et la structure des rapports de synthèse de la recherche scientifique. Clôture et bilan de l'échange culturel francophone 2024 à l'École de langue étrangère, Université de Da Nang. En réponse à la Journée internationale de la francophone, l'École de langue En réponse à la Journée internationale de la francophone, l'École de langue étrangère, en collaboration avec l'Union des associations d'amitié de la ville de Da Nang, l'Association d'amitié Vietnam-France de Da Nang, l'Institut français de Da Nang et d'autres unités concernées, ont organisé une série d'activités d'échanges culturels francophones 2024. Rencontre avec l'écrivain français Bernard Weber, explorer le monde derrière les pages des livres. Il s'agit d'un événement dans le cadre de la célébration du Festival francophone 2024. Barrel montre, grâce à cet événement, ses œuvres célèbres telles que Les fourmis, La journée des fourmis, La révolution des fourmis et La porte de Padmontre seront présentées à un large public d'amateurs de livres au Vietnam. L'échange avec le Collège national de technologie de Kushiro. Lors de la session, Dr Hunyok Maika a exprimé son plaisir d'accueillir la délégation du Collège national de technologie Kushiro pour participer au programme d'échange et a souligné que c'était une occasion importante pour renforcer la coopération, les échanges culturels et linguistiques. Programme de dialogue entre les étudiants et les dirigeants de l'école et des départements pour l'année scolaire 2023-2024. Lors des séances d'ouverture du programme, le comité d'administration de l'école a exprimé son désir que les étudiants parlent franchement, disent la vérité et fassent des suggestions dans un esprit constructif et que l'école écoute attentivement et prenne note des opinions des étudiants afin que les opérations de l'école puissent devenir meilleures de jour en jour.
Échange entre les étudiants de l'école de langue étrangère et l'association de bourses à langue Okinawa au Japon. Dans le cadre de ce programme, les étudiants du département de langue et de culture japonais de l'école ont le privilège de rencontrer et d'échanger avec M. Oshinawa Buyo, chef de la délégation et ancien journaliste de réelle japonaise chevronné ayant travaillé au Vietnam de 1964 à 1968. Toshou formait la pensée citoyenne du monde. Le Toshou a non seulement apporté des connaissances utiles, mais également créé une atmosphère vibrante et attractive jusqu'aux derniers instants. L'enthousiasme et le partage ouvert des étudiants lors du Toshou seront une opportunité précieuse pour les aider à perfectionner leurs compétences et leur esprit dans le but de devenir des citoyens du monde. Échange avec une délégation d'entreprises de la préfecture de Kagawa, Japon. Dans son discours d'ouverture, la vice-rectrice de l'école, Dr. Hunngeok Maika, a exprimé sa conviction que ce programme d'échange contribuerait à l'élaboration de programmes de formation plus adaptés et plus efficaces pour les étudiants de l'école en répondant aux critères de recrutement des entreprises japonaises. Remise de cadeaux aux étudiants venant des provinces en dehors de la langue et aux étudiants internationaux qui ne rentrent pas chez eux à l'occasion du Nouvel An lunaire 2024. La rencontre et la remise des cadeaux aux étudiants vietnamiens et internationaux qui ne rentrent pas chez eux pour célébrer le Nouvel An lunaire est une activité annuelle pour montrer l'attention, le partage et l'encouragement de l'école et des départements envers les étudiants, en particulier ceux qui ont une situation familiale difficile mais plein de courage dans les études et la formation. Atelier travailler hors domaine, cours préparé. L'événement vise à orienter les carrières, à présenter des opportunités d'emploi, à doter les étudiants des compétences nécessaires afin qu'ils puissent s'adapter de manière flexible aux exigences des employeurs du marché du travail. Nguyen Chanthi, ancienne étudiante du département de chinois de l'école des langues étrangères, obtenant le meilleur prix dans le concours de court-métrage sur la coopération de l'amitié Chine-ASEAN. Le concours a été co-organisé par les délégations chinoises auprès de l'ASEAN, des délégations permanentes du Myanmar auprès de l'ASEAN, le secrétariat de l'ASEAN, le groupe de communication internationale de Chine, la radio nationale chinoise et l'administration de la radio, de la télévision et le bureau de la propagande de la région autonome en Chine. La première phrase du don de sang en 2024. À travers de nombreuses mobilisations, la journée du don de sang a trouvé un écho dans les associations qui participent aux campagnes du don de sang dans la vie des Danang, en général à James Lai. Soirée finale du concours de couleurs des langues étrangères. Après 3 tours de compétition, ce concours a attiré près de 80 performances venant des unions de la jeunesse communiste, des cellules des étudiants, des clubs affiliés. Dans ce tour-ci, les participantes ont offert des spectacles extraordinaires. Programme d'échange linguistique et culturel, Nouvelle Langue lunaire dans nos âmes 2024. Dans le cadre d'une série d'événements organisés afin de connecter des étudiants internationaux, le programme d'échange linguistique et culturel Nouvelle Langue lunaire dans nos âmes 2024 a organisé l'après-midi du 13 janvier 2024 avec succès. Il y avait beaucoup de jeux avec la participation extrême dynamique des étudiants de ce département. Cérémonie de commémoration de la 74e journée traditionnelle des élèves, des étudiants vietnamiens et de fondation de l'association des étudiantes vietnamiennes. Dans le même temps, elle a célébré une cérémonie d'éloge des meilleurs étudiants pour l'année scolaire 2022-2023. Lors de son discours, Dr. Hunngeok Maika, vice-rectrice, a apprécié les réalisations de l'association des étudiants de l'école ces derniers temps. Tournoi de volleyball féminine pour les fonctionnaires et les travailleuses de l'école de langue étrangère de l'Université de Da Nang. Le 9 mars 2024, l'école de langue étrangère a organisé un tournoi volleyball féminin pour ses fonctionnaires et ses travailleuses.
Dans le même temps, elle a célébré une cérémonie d'honneur des individus, des collectifs dans le mouvement, les femmes résilientes dans les tâches professionnelles et familiales pour la période 2021-2023. Ouverture du cours de formation de sensibilisation au Parti communiste du Vietnam. Mettre en œuvre du plan du 30 octobre 2023 du comité du Parti de l'Université de Da Nang et le plan numéro 11-16 du 26 février 2023 du comité du Parti de l'école de langues étrangères. Le comité du Parti de l'école de langues étrangères a ouvert un cours de formation de sensibilisation au Parti communiste du Vietnam pour près de 100 étudiantes. Cette activité est l'une des tâches importantes et permanentes du comité du parti de cette école afin de créer des ressources de membres émérites du parti pour le développement du parti, de construire les forces de relève compétences et morales pour suivre sa mission politique du comité du parti. Réunion du printemps Nouvel An lunaire de Yatin 2024. Dans cette ambiance chaleureuse, professeur associé Dr Trần Hữu Phúc envoyait des messages de meilleurs vœux à tous les fonctionnaires et les travailleuses. Programme Printemps volontaire pour les élèves défavorisés en 2024. Avec sa solidarité et sa charité, la délégation de l'école a parcouru de longues routes de montagne sur une distance d'environ 300 km afin d'offrir des cadeaux aux élèves pauvres de la commune de Dak Tong, district de Komplang, province de Kon Tum. 16e réunion du conseil d'administration de l'école de langue étrangère. Conseil d'administration de l'école de langue étrangère pour le mandat 2020-2025 a organisé sa 16e réunion pour approuver ses rapports sur l'orientation des méthodes de recrutement, l'AMPE de formation, l'approuver le plan financier pour 2024. L'information sur la 16e réunion du conseil d'administration de l'école de langue étrangère a clôturé notre bulletin de l'information. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt.